it's lights out and away we go. ANX, a los fanáticos. Bienvenue à notre 8e épisode de la série Les équipes. Aujourd'hui, on va parler de Alfa Romeo, l'autre équipe italienne. Oui. Yeah. Donc, les pilotes de Alfa Romeo sont Valtteri Bottas, qui est le numéro 77, et Zhou Guanyu. Zhou Guanyu qui est le numéro 24. Donc, chacun a leur ingénieur de course. Pour Valtteri, c'est Alex Chan. Puis Joe, c'est Jorn Becker. Puis leur troisième pilote, Théo Pourchère. Yes. Oui, un petit jeune lui aussi, qui prend graduellement ses aises et qui pourrait peut-être monter en F1 un jour. Ah. Puis leur team principal, c'est Alessandro Aluni Bravi. Oui, mais lui, c'est sa première année au poste parce qu'avant, c'était Frédéric Vasseur qui oui, est rendu avec Ferrari. Yeah. Ouais. Puis leur ancien nom, c'était Sauber. Fait que peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'était quand On l'a même... mentionné aussi on l'a une couple déjà de fois. Ouais, exactement. Fait que eux, c'était la fameuse équipe Sauber. Puis leur base d'exploitation, In-Wheel en Suisse. Oui, donc pour l'Angleterre cette fois-ci. Oui. Je pense que Az puis Alfa Romeo sont les seuls pas en Angleterre. À date, là. Fait qu'il y a 3 équipes seulement à À date date. qui sont pas en Angleterre. Az, Ferrari, Alfa Romeo. Ouais. Quand même Donc, assez drôle, là. Le reste sont Angleterre, puis c'est ça. Voilà ça. Ouais. On va aller dans les statistiques de l'équipe. Donc, une pole position pour Alfa Romeo. 998 points avant 2023. Ouais. C'est vraiment bon. 28 podiums avant 2023. Puis 547 Grands Prix faits avant 2023. Ouais. Mais c'est une équipe que ça fait un petit moment qu'ils sont dans le midfield. Fait que c'est un petit peu plus difficile pour eux d'aller chercher des podiums, mais ils en ont déjà eu et c'est une vieille équipe aussi. Là. Ils sont là depuis quand même 1993. Donc ça a quand même une importance aussi sur leurs données de statistiques. Puis leur chef technique, eux, c'est John Monchot. Oui. Puis eux, leur voiture actuelle, ben leur châssis, sinon, si vous voulez le terme, c'est C47. Vous allez vous en souvenir à chaque fois, on va tout le temps le dire châssis, voiture actuelle. Juste pour être sûr que vous savez de quoi qu'on parle, Ouais. puis que c'est plus facile après quand vous allez l'entendre. Parce Ouais. que parfois ils disent voiture, parfois ils disent le châssis. Surtout en anglais, ils ont vraiment plus tendance à utiliser le châssis. Ouais. Fait que ça va peut-être vous aider un petit peu. Puis eux, leur unité de puissance, Ferrari. Italien avec italien. Ça fit. C'est combinaison gagnante. Mais encore une fois, tu C'est vois ça. la différence avec Ferrari. Ouais. C'est le design et les pilotes. Ouais. Pas de championnat de construction Ouais. non plus pour Alfa Romeo. Et seulement 7 tours les plus rapides. C'est quand même déjà C'est quand même vraiment très très bon aussi, là, sachant que ils sont là depuis 1993. Oui, ils sont vieux, mais pas tant. C'est quand même jeune. Il n'y a pas si loin, là, 1993. On va se le dire. Good. Mm. C'est 30 ans. Ouais. Ça va. C'est beaucoup. On n'a même pas ça 30 ans. C'est vrai. Donc, on va aller dans l'histoire un peu de Alfa Romeo. Leur histoire commence en 1993, leur arrivée dans la Ouais. Formule 1, mais ils étaient là en 1950 jusqu'en 1987. Ils étaient. Soit un motorisé, soit une écurie. Ouais, ça, c'était Fait comme ils ne savaient pas. Ouais, c'est sporadiquement, fait que c'est vraiment de façon vraiment instable. Là. C'est un ou l'autre, ils choisissaient un petit peu des choses comme ça. Fait que c'est vraiment ça, eux, la différence. Fait que c'est pour ça que ils disent comme quoi Sauber est rentré en 1993. Puis avant, c'était trop sporadique, c'était pas assez clair. Fait que Ils changeaient d'année en année. Là, exactement, quasiment c'est ça. Là. Fait que 1993, Sauber.
Puis en 2004, il signe l'ancien champion Jacques Villeneuve pour 2005. Jacques Villeneuve qui est quand même assez reconnu ici au Québec, là. Oui. C'est un de nos champions. C'était un excellent pilote aussi dans ces années-là. En 2005, en juin, Mhm. Peter Sauber annonce qu'il quitte ses fonctions en tant que team principal et il a négocié dans le fond avec BMW pour un rachat pour 2006. Mhm. Donc, 2009, BMW annonce qu'il se retire de la Formule 1. Ça Ouais. dure comme 3 ans. À la fin de la saison, puis en novembre, ils vont revendre l'équipe au fondateur Peter Sauber. Ouais. Encore. Exactement. En 2016, le manque de financement dans la première partie de l'année signifie un développement vraiment limité. Fait Ouais. qu'il laissant l'équipe comme terriblement genre, en retard de toutes les autres équipes. 2017, une autre campagne difficile Ouais. se termine avec seulement 5 points de championnat. Cependant, l'arrivée à mi-saison de Frédéric Vasseur en tant que directeur d'équipe, suivi d'un contrat de sponsoring de titre Alfa Romeo pour 2017. Et de la signature du protégé de Ferrari, Charles Leclerc. Oui! Tout cela augure bien d'un avenir meilleur. Ouais. En 2018, dans le fond, c'est le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, qui dirige son équipe sur une trajectoire ascendante étonnamment rapide, on va se le dire. Ouais. C'est leur châssis, le C37, qui est un moteur Ferrari, encore une fois, qui va se révéler vraiment de plus en plus compétitif. Puis, en particulier entre les mains de la star recrue Charles Leclerc, qui marquera ses 39 de leurs 48 points. C'est quand même beaucoup, là. Oui, C'est quand même vraiment il y a beaucoup. juste 9 points qu'il n'a pas fait. Bravo, Charlot. C'est C'est- Charlie. Ouais, c'est Charlie! C'est un total 10 fois leur total en 2017, là. Fait que c'est quand même vraiment très très bon. Puis Fred a fait une bonne job avec Alfa Romeo à ce moment-là. Puis c'est vraiment en 2019 que c'est devenu Alfa Romeo. Avant, c'était Sauber. C'était Sauber Alfa Romeo. Fait que tu voyais sur leur chandail, c'est écrit Alfa Romeo, sponsoring par Alfa Romeo. Mais Sauber s'est retiré en 2019 pour que ce soit seulement Alfa Romeo. En 2021, il prépare le tout nouveau line-up de l'ancien pilote Mercedes Valtteri Bottas Ouais. et du nouveau venu chinois Zhou Guanyu pour 2022. Ouais. Arrive 2022. Ils font la une des journaux en fin de saison avec la nouvelle que l'équipe deviendra l'équipe d'usine d'Audi à partir de 2026 Ouais. dans le fond. Fait qu'Audi arrive dans le marché de la Formule 1. Ça va être... T'as dit, tu comprends pas à quel point j'ai hâte d'être rendu en 2026. Pour Il va y voir- avoir tellement de changements en 2026. Non, mais tu comprends pas, genre, écoute, Audi, là, machine, là. Ouais. C'est toute une machine, là, tu sais. Oui, ok, t'as Mercedes, t'as Ferrari. Non, mais comme, yo, Red Bull, là, s'ils sont encore avec Honda, ben là, ils vont Mais être non, ils vont être avec Ford, c'est pour ça que je Mais suis je pas comme- de changement. Mais tu sais, Audi, excuse-moi, là, mais watch out, Alfa Romeo, là, vont être dans le début midfield, fait qu'ils vont être là au 4-5, facile. Je peux garantir ça live, là. Audi, là, watch out. À y croire, Audi. Ah ouais, Audi, là, Moi, va changer la donne, là, Moi, genre, je j'ai le des sens, là. réserves. J'ai des réserves Ah. sur Audi. Je suis comme, oui, comme ça pète, mais genre, je veux dire, comme pour des chars de tous les jours, mais là, eux, les chars, tu sais, c'est comme, sont quasiment tout le temps montés à nouveau à chaque course. Fait que je veux dire, comme, yo, ils vont. Oui, Ça, mais ça faut va que être tu un penses au game changer. design. Si leur designer est pas le bon, ça va Mais bon, chier fait la changer ça patente. aussi. Fait que Peut-être. pour dire, fait que genre, putain, je te donne le mien, là. Fuck off le tien, là, tu sais. Je sais pas, moi j'ai des réserves sur Audi. On va voir ce que ça va donner en 2026. Ah, machin, ça va être un Mais game changer. c'est peut-être parce que je suis vendue Mercedes Ouais, en F1. peut-être. Puis dans tous les jours Mercedes aussi. Mais je sais pas, j'ai mes réserves pour Audi. On verra en 2026. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant pour Alfa Romeo. C'est qui est une équipe à petit budget. Ouais. Dès que tu arrives dans le midfield jusqu'à la fin, c'est des petits budgets. Fait qu'Audi va vraiment venir les booster. Ça va vraiment changer la donne pour Alfa Romeo, ça je suis d'accord. Ouais. En bien, en mal, on va le savoir dans 3 ans. Ouais, ben peut-être, ça va être 2017, là, selon moi, l'année, là, je parle genre, tu sais, si à 2017. partir, 2027, je veux dire, pardon. Je sens qu'en 2027, ça va Ouais. être, tu sais, pas 2026, là, 2027, parce qu'il arrive en 2026. Fait que c'est là-dessus un an qui s'habitue au moteur, qui changent toutes leurs affaires, fait que 2027. Moi, c'est surtout ce que j'ai hâte de voir, leur pilote. Oui, aussi, ça va changer, c'est sûr que ça va changer la donne, Mais là. je pense, j'ai hâte de voir c'est qui. Moi, j'ai des petites idées, c'est qui va y aller. Puis Ok. ça. Garde ça en tête! Garde ça en tête! Ouais, je vous le dis là. Moi, j'ai des petites idées de qui ça va aller. Puis où ça va changer la donne pour bien les gens. On va voir. Ouais,
we'll see. Mhm. Donc, c'est ce qui conclut l'histoire de Alfa Romeo. Notre 8e équipe. Oui, donc il y en reste juste 2. Fait que on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle équipe. Puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. À la semaine prochaine, guys!